you want the bra, Adam? Do you want the bra and panties? Tweet right now. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve tout simplement pour le dernier jour de la semaine de JVDT. Et oui, c'est déjà la fin. J'aurais pas pensé que 8 jours de vidéos non-stop passeraient aussi vite. Mais si vous voulez que la prochaine semaine de JVDT arrive, si vous avez regardé toutes les autres JVDT, vous savez ce que je vais dire déjà. Ça arrivera quand on arrivera soit à 200 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, soit 50 000 abonnés sur mon Instagram. Donc je vous laisse le choix. Je vous mets dans la description et dans le petit i juste en haut la playlist des JVDT, parce que c'est sûr qu'il y a des JVDT que vous avez raté, il y en a plus de 30, donc je vous laisse aller checker. Ça fait pas de mal de temps en temps de pas être productif et regarder que des vidéos YouTube. La JVDT de dimanche prochain, franchement, soyez là, ça va être une vidéo sur la Ace Family. C'est une vidéo qui va être assez longue, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il a fallu que je regroupe tout le drama qu'il y a eu depuis toujours. Donc dimanche prochain, soyez là parce que la vidéo va être méga intéressante. Bref, aujourd'hui on va parler d'un drama qui s'est passé l'année dernière, mais qui est arrivé dans mes DM Instagram il y a environ quelques jours seulement, et j'ai trouvé ça super intéressant. Je suppose qu'entre nous, que ce soit vous ou moi, nous avons tous des idoles, des gens qu'on admire beaucoup et de qui on aimerait être proche. Et la personne de qui on va parler aujourd'hui, c'est l'histoire d'un abonné qui s'est rapproché de son idole, qui est une youtubeuse, mais vous allez voir que c'était pas tout rose, que ça s'est pas du tout passé comme prévu et que l'histoire a pris une tournure inimaginable. Donc on attaque. Comme je vous ai dit il y a quelques secondes, notre personnage c'est une youtubeuse, influenceuse, chanteuse, écrivaine, vraiment elle a touché à tous les domaines, mais elle a vraiment commencé sur YouTube et elle s'appelle Colleen. Et c'est pas n'importe qui, ça vous dit sûrement rien, hein, comme d'hab, vous me dites à chaque fois dans les commentaires, je n'ai aucune idée de qui tu parles, Giovanna, mais elle a pas moins de 8 millions d'abonnés sur YouTube, donc aux États-Unis c'est vraiment pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est connu. Mais cette youtubeuse a une petite particularité, c'est qu'en fait elle a créé un deuxième personnage et elle a créé une deuxième chaîne YouTube avec un personnage qui s'appelle Miranda, et cette chaîne YouTube elle a tout simplement 10 millions d'abonnés, 10 millions d'abonnés, ok? Et la chaîne de Miranda, c'est une chaîne, comme je vous ai dit, avec un personnage un peu différent et avec un humour assez particulier que je vais pas vous mentir, je trouve pas ça drôle. Après c'est vrai qu'on me dit assez souvent que j'ai pas d'humour, donc bon, je sais pas, c'est vrai que l'humour c'est assez subjectif, donc on peut pas vraiment, voilà, juger, mais moi c'est quelque chose que je ne trouve pas drôle. J'ai regardé plusieurs de ses vidéos. Meuf, tu as une chaîne sur Miranda? Tu la connais? Avec le rouge à lèvres rouge? Oui. Putain que oui. Et tu la trouves drôle? Et elle a une chaîne normale, genre où c'est juste une dame avec des enfants et elles sont bien ses vidéos. Ben oui, je sais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a un abonné de 13 ans. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, c'est vrai qu'avec son humour un peu particulier, elle était pas mal dans les dramas. Colleen du coup qui est Miranda, parce que Miranda est un personnage, parce qu'elle faisait des blagues sur des choses que les gens trouvaient pas forcément drôles. Déjà les gens aimaient pas forcément son humour. Il y avait par exemple une rumeur comme quoi qu'elle maltraitait ses animaux pour des vidéos. Je me suis renseignée, la seule vidéo que j'ai trouvée qui avait fait un peu parler, c'est une vidéo où elle jette son chat comme ça. You do a magic trick. Easy. Now you see it. Now you don't. Mais je trouve pas que c'est méchant, elle jette son chat d'une hauteur d'un lit, c'est pas comme si elle jetait son chat de la fenêtre, vous voyez. Donc la chaîne de Colleen, pour mieux vous expliquer, c'est une chaîne tout à fait normale, format vlog, des vidéos un peu sur tout. Maintenant elle est maman, donc comme ma soeur vient de me dire, elle fait des vidéos vlog où on voit son enfant, on voit son mari, on voit la vie de tous les jours. Et la chaîne de Miranda, c'est sa chaîne avec son humour assez bizarre, voilà. Et pour vous dire, Miranda elle est tellement connue qu'elle a même eu une série sur Netflix en 2016 qui s'appelle Haters Back Off, quelque chose comme ça. Je vais pas vous mentir, j'ai lu un article qui disait que c'était carrément la pire série que Netflix ait jamais produit, et c'est vrai qu'au bout de 2 saisons elle a été annulée. Donc est-ce que ça a un rapport ou pas? Je pense que oui, totalement. Et à l'époque de cette série il y avait eu un gros bad buzz parce qu'elle était mariée à ce moment-là, et il faut savoir que sur le tournage de sa série Netflix elle a rompu avec son mari, et son explication était tout simplement qu'elle est tombée amoureuse du personnage de la série qui faisait le couple de Miranda. Vous voyez, Miranda dans la série elle sortait avec un mec, et la vraie Miranda, donc Colleen, est tombée amoureuse du personnage et elle a rompu avec son mari, ils ont divorcé à cause de ça. Imaginez votre meuf, elle est actrice, elle tombe amoureuse de son couple dans la série. Et c'est vrai que son mari était un youtubeur à l'époque et était, je ne sais pas, qui s'appelle Joshua. Et il a toujours dit qu'il a super mal vécu le divorce. Et c'est vrai que de toute façon c'était pas très clair, ils ont divorcé mais ils continuaient quand même à se voir. Il y avait quand même un truc entre eux, vous voyez, genre c'était un peu bizarre. Mais c'est pas là le problème non plus, je vous raconte juste un peu sa petite vie d'avant avant de vous amener vraiment dans les problèmes. Colleen, elle a sa chaîne YouTube depuis 2008, donc c'est vraiment un dinosaure de YouTube comme j'aime bien
rien dire. Et il faut savoir que c'est une fille qui est très proche de ses abonnés, c'est-à-dire qu'elle leur parle tout le temps, elle fait tout le temps des lives où elle répond aux questions, elle répond tout le temps aux commentaires YouTube, sur Twitter elle répond à tout le monde. Et on arrive au moment de l'histoire, on va présenter tout simplement, arrête de dire ce mot. On va présenter le deuxième personnage qui s'appelle Adam. Et concentrez-vous parce que vous allez voir c'est assez complexe. Parce que vous venez assez souvent dans les commentaires en disant d'où tu sais tout ça, d'où tu sais tout ça. Mais là Adam en question a fait une vidéo en expliquant tout ce que je vais vous raconter par la suite, ok? Faut savoir que ce garçon était un des plus gros fans de Collins, c'était genre abusé. Il mettait Collins dans ses veines, vous voyez. Il a même été dans des concerts, dans des meet and greet qu'elle faisait, Collins. I've went to 2 of her shows, 2016 and 2018, and met her both times. Il s'est fait remarquer par Collins en 2016. Et Collins l'a tout simplement remarqué parce que Adam, c'était vraiment le mec qui tenait le plus gros compte fan de Collins sur Twitter. Mais pas que, c'était lui qui alimentait le compte fans de Collins sur Twitter, mais également sur Instagram et Facebook. Et il avait vraiment beaucoup d'abonnés. Et comme je vous ai dit, il s'est fait remarquer par Collins en 2016. Et ça s'est passé parce qu'en fait, Collins, elle faisait un live. Et elle était sur Twitter en train de lire les gens qui la mentionnaient. Et elle a lu une blague qu'elle a trouvée super drôle. Elle était morte de rire, voilà. Adam, Cookie Ballinger said, "Hi, you're such a fashion icon," and tweeted the ugliest picture of me. Et ça venait tout simplement du compte fan de Adam. Et dans ce live, elle a échangé un peu avec Adam. Et à un moment, elle lui dit quoi? J'ai trop envie de te faire plaisir, Adam. Du coup, je vais t'envoyer des sous-vêtements à moi. Your Twitter guy is making me laugh so much. I want to send him something. Do you want the bra, Adam? Do you want the bra and panties? Tweet right now. Sauf que rappelez-vous, comme je vous ai dit, Adam il a 13 ans et notre chère youtubeuse Collins a tout simplement 33 ans. Ok, donc on a un écart de 20 ans, on a une femme de 33 ans qui va envoyer des sous-vêtements à un garçon de 13 ans. Est-ce que vous trouvez que cela est correct? Mais la polémique n'est pas là, le pire arrive, vraiment là on fait par étapes. Après le live, quelques semaines après, Adam il a été à un autre meet and greet. Meet and greet c'est une rencontre idole abonné, célébrité abonné, vous voyez. Sauf qu'il a été à ce meet and greet avec ses parents, puisque rappelez-vous, il est mineur et il a 13 ans. Et quand il est arrivé pour parler à Collins, il a dit « Salut Collins, c'est moi Adam, on s'est parlé pendant ton live, on a échangé sur Twitter. » Et Collins lui a tout simplement dit « Ah, désolé Adam, j'ai pas de sous-vêtements pour toi aujourd'hui. » Sauf qu'elle a dit ça alors que les parents de Adam étaient juste à côté. Donc imaginez l'ambiance qu'il y a eu. Collins elle était pas du tout gênée, mais c'est vrai que les parents à Adam ils ont dit de quoi elle parle et Adam il a dit non c'est bon, je vous dirai après parce que bon il était en face de son idole, il voulait pas se taper la honte sûrement. Et c'est vrai que juste après qu'il a fait sa photo avec Collins tout ça, ben ses parents ils l'ont bien engueulé et en rentrant les parents ont confisqué les sous-vêtements qu'il avait reçus de la part de Collins, ce qui est tout à fait normal jusqu'à là. Sauf que l'amitié entre Adam et la youtubeuse ne s'est pas arrêtée là puisqu'ils ont continué à échanger sur Twitter, sur Instagram, vraiment ils commençaient à parler et en 2017 Adam il disait qu'en fait ils étaient carrément des amis, que pour lui en fait Collins ne le considérait pas comme un fan mais un ami. Sauf qu'il faut savoir que Collins lui parlait quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'elle lui parlait des choses assez intimes. Elle a commencé à lui parler de son divorce, qu'elle était vraiment pas bien, qu'elle savait pas si elle avait eu raison de divorcer, mais des choses vraiment voilà quoi, genre tu discutes pas de ça avec quelqu'un qui déjà c'est un fan et encore moins quelqu'un qui a 13 ans parce que je juge qu'à ce moment-là elle sait qu'Adam a 13 ans. Déjà on voit la tête à Adam, c'est un peu compliqué de cacher qu'il est jeune, vous voyez. Je sais pas pourquoi ça m'a vraiment choqué, ça m'a choqué au même niveau que l'histoire de Zoé Lavergne. Voilà, c'est une JVDT que je vous ai déjà fait, je vous mets le lien dans le petit i si jamais. C'est l'histoire d'une influenceuse, une tiktokeuse de 18 ans qui sortait avec un mec de 13 ans. Ben ça me choque tout autant, voire plus, parce que là on a quand même un écart de 20 ans entre les deux. Et les parents d'Adam, voyez qu'Adam passait beaucoup de temps sur le téléphone et ils l'ont interrogé. Et il a dit qu'il parlait avec Collins, que nanana, et les parents ils ont commencé à surveiller. Donc ils ont demandé à lire les messages. Ils surveillaient et ils voyaient vraiment qu'il y avait rien de mal, mais ils trouvaient ça quand même bizarre que Collins lui parle autant et c'était la plupart du temps Collins qui lui envoyait des messages, c'était même pas le contraire, vous voyez. Sauf qu'au fil du temps, Collins a commencé à dire des choses à Adam du genre oui, get les sites de gossip pour voir si ça parle mal de moi, parle au fanbase pour savoir s'il m'aime bien en ce moment, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Collins demandait carrément à ce que Adam surveille son ex-mari, les réseaux de son ex-mari, que Adam il aille fouiller sur le profil des anciennes amies de Collins du collège, genre des choses qui avaient un peu rien à voir. Et en fait c'était un peu comme si Adam travaillait gratuitement pour Collins, vous voyez. Adam il avait son profil Twitter personnel où il disait oui avec Collins on fait que parler de ça, Collins me demande de lui faire ça. Et les gens lui disaient fais attention, t'es
un peu en train de travailler gratuitement, tu devrais te payer pour ça. Mais c'est vrai qu'Adam de son côté, il se sentait totalement privilégié. Je peux le comprendre sur ce point-là, mais c'est vrai qu'on se demande si Colin n'était pas en train de l'utiliser un petit peu, vous voyez. Et là, on arrive à l'année de 2020, donc l'année où tout va exploser, ok. J'avais le soleil dans les yeux à chaque fois, ça me le fait et je m'en rends jamais compte. 2020 arrive, Adam et Colin se parlent toujours autant, toujours autant. Adam lui envoyait par exemple des tweets à Miranda en disant ouais, si tu tweets ça, je suis sûre que ça peut percer, ça serait super drôle, nanana. Et Colin se disait ah oui, ça serait pas mal pour le compte Twitter de Miranda, donc le personnage. Ça serait pas mal, ce garçon il a pas mal de créativité quand même. Et elle lui disait quand t'as des idées comme ça, envoie-moi les. Et ça a continué comme ça. Adam lui envoyait des idées, elle les regardait, elle postait de son côté. Jusqu'un jour, Collins lui a envoyé un message et ça, il y a des preuves, il y a des screens, il y a tout ce que vous voulez. En disant, oui Adam, écoute, j'ai une petite proposition à te faire, j'ai jamais dit ça à quelqu'un. C'est vrai que t'es un garçon qui a beaucoup de créativité, je me sens un peu gênée de ce qui se passe parce que j'ai l'impression que je t'utilise un petit peu, tu fais tout ça gratuitement pour moi, donc j'ai un petit truc à te proposer. Qu'est-ce que t'en penses de gérer mes comptes, surtout mon compte Twitter, donc tu tweeterais à ma place, les trucs drôles, tu réponds aux fans, tu fais des petites blagues, voilà, tu essayes de rendre mon compte un peu plus actif. Et imaginez, Adam à ce moment-là, il était dans les rêves, il passe de l'étape fan à ami à travailler avec son idole. Donc lui, il accepte direct. Collins, elle lui explique que pour l'instant, il serait comme un interne, un stagiaire. Voilà, ça serait gratuit pour voir ça fonctionne pendant 2-3 semaines et qu'après du coup ça partirait sur un contrat de travail à temps partiel. Avoir déjà un contrat à son âge, ça lui fait comme un argent de poche en plus avec son idole, c'était quelque chose qu'il faisait gratuit. S'il peut gagner de la thune encore plus par son idole, tant mieux. Et il a direct accepté. Quelques jours après, Adam envoie un message à Collins en disant qu'il avait une idée de tweet. Collins ferait une vidéo comme si elle sortait d'un placard avec un drapeau LGBT derrière et laissait en suspense comme si elle avait une surprise à annoncer. Donc laisser sous-entendre qu'elle allait faire son coming out clairement et du coup ça serait sur le compte de Miranda. Donc vu que c'est un peu le concept de choses qu'elle fait sur son compte YouTube, genre des choses qui n'ont aucun sens, ben ça serait drôle. La chute, ça serait pas qu'en fait elle annonce qu'elle est gay ou bisexuelle puisque c'est pas le cas. Miranda posterait un tweet en disant eh oui, je sors du placard car je suis fan de Meghan Trainor. On est d'accord, c'est pas du tout drôle, mais c'était le genre d'humour à Miranda. Donc Miranda, quand elle a reçu l'idée, elle s'est dit ben ouais, ça peut marcher, les gens ils vont vraiment croire que j'ai un truc à dire, donc ils vont vraiment liker mon tweet, partager mon tweet, ça va parler de moi. Et au final, ça va être une petite blague drôle, vous voyez, puisque c'était son genre d'humour. Et elle a validé la blague, elle a dit, ben vas-y, tu peux le faire. Validé, c'est validé, it's ok. D'accord? Elle a validé la blague. Et de là, le tweet a été posté, donc je suppose que c'était Adam qui postait, puisqu'il avait son mot de passe Twitter, tout ça. Donc le tweet que vous voyez à l'écran, en disant une annonce surprise d'ici 30 minutes, Sauf que les gens ils connaissaient l'humour de Miranda, ils savent que vraiment elle a l'habitude de faire des blagues où elle annonce un truc et finalement il se passe rien, genre c'est nul, voilà, elle va pas annoncer un truc de ouf. Et ils ont commencé à se dire mais attendez, elle veut se faire du buzz sur le dos des LGBT, il y a des gens qui galèrent à annoncer leur coming out et elle fait des blagues sur ça, c'est n'importe quoi. Et la haine a commencé à venir sur Twitter, les gens ils ont commencé à s'en prendre à elle. Rappelez-vous, c'est une youtubeuse qui a 10 millions d'abonnés, hein. Elle a beaucoup de visibilité sur les réseaux, même sur son compte Twitter, et la blague a mal tourné sur Twitter au point que Miranda était en top tweet en seulement quelques minutes, puisque voilà, la blague devait durer 30 minutes, hein. Mais je peux vous dire que tout ça, ce n'est pas encore le pire de l'histoire, parce qu'il faut savoir que Miranda, donc Colin, quand elle a vu ça du haut de ses 33 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'assumer que c'était son erreur, elle a envoyé un petit message à Adam en disant Adam, j'ai besoin d'aide. Alors la blague elle a pas bien marché, c'était pas trop bien ton idée là. Et elle lui envoie un message, le message que vous voyez à l'écran, en disant tout simplement je me prends beaucoup de haine sur le Twitter de Colin, j'ai même pas encore regardé celui de Miranda, j'ai super peur. Et juste après, elle lui envoie un message en disant n'oublie pas, ne poste plus rien sans mon autorisation, cœur rouge. Mais est-ce qu'elle avait pas juste avant dit c'est une super bonne idée, ça va trop bien marcher, poste-le? Est-ce qu'on peut pas dire c'est une autorisation? Totalement. Mais elle a envoyé ce message comme ça qui avait aucun sens en disant ça. Adam il ne comprenait pas de quoi elle parle puisqu'elle a envoyé son autorisation. Adam n'a rien vu venir vraiment, donc il a envoyé un message en la rassurant en disant ne t'inquiète pas, tu sais comment c'est sur Twitter, les gens ils disent ça maintenant parce que ça les a choqués, mais d'ici 1 heure ils auront oublié, nanana. Voilà, un mec de 13 ans qui essaye de rassurer une femme de 33 ans.
Tout va mal, il y a rien qui va dans cette histoire. Sauf qu'il faut savoir que malgré le bad buzz que le début de la blague a eu, parce qu'elle a même pas mis la chute, elle a quand même posté la fin de la blague. Donc elle a mis son tweet en disant: la grande révélation c'est que je suis une grande fan de Meghan, nanana, hahaha. Là les gens ont commencé à lui tomber dessus encore plus, à tel point que c'était plus juste sur Twitter, c'est arrivé sur YouTube, puisque dès le lendemain il y avait déjà des vidéos sur YouTube en disant: Miranda doit se faire cancel, c'est n'importe quoi ce que Miranda a fait, arrêtez cette youtubeuse, elle doit être bannie de YouTube, vraiment. Genre là Miranda elle a commencé à paniquer parce que c'était pas juste Twitter. Twitter elle s'en fichait à la limite. YouTube elle a 2 chaînes, au total elle a 18 millions d'abonnés, vous voyez. De là elle a envoyé un message à Dan en disant: oui je pense que vaut mieux que t'arrêtes de répondre aux gens à ma place sur Twitter, j'ai peur que les gens captent que c'est pas moi, je suis déjà assez dans la sauce comme ça, nanana. Donc vaut mieux qu'on fasse une pause et que tu le dises à personne. Elle lui a même sorti un message comme ça: tu te sens pas comme un agent secret de garder ce secret. Vraiment je trouve qu'elle le manipulait, elle le prenait vraiment pour un enfant qui a 13 ans. Waouh, je me sens comme un agent secret, alors qu'Adam il est vachement intelligent, vous voyez, beaucoup plus intelligent que elle, puisqu'elle a même pas assez de créativité pour créer du contenu sur Twitter. Et juste après elle lui a envoyé ce message: tout le monde est en train de parler de ça, je suis vraiment énervée, je n'aurais jamais posté quelque chose comme ça et maintenant tout le monde pense que je suis homophobique. Je suis vraiment très énervée. Comment tu peux dire je n'aurais jamais posté quelque chose comme ça alors que tu as approuvé? En fait, il faut se rappeler qu'Adam à ce moment-là, il a pas 13 ans, pardon, je vous ai dit qu'il a 13 ans, mais non, à ce moment-là, il a 16 ans. Donc c'est quand même un gamin de 16 ans qui t'envoie des idées de tweets, nanana, nanana. Il va pas se dire que parler de la communauté LGBT, ça peut causer des problèmes. Mais une personne de 33 ans est censée savoir ça. Elle est censée savoir comment ça fonctionne Twitter quand même. Et là, elle est en train de lui dire: je n'aurais jamais dit ça. Mais non, elle a dit oui. Elle a dit oui, c'est une trop bonne idée, ça va trop bien marcher. Again, trying to guilt me and make me feel really bad for something that she had already approved and found funny. And she didn't see any problems with it. I'm gonna be really honest for a second, I spent that entire day just crying in bed. Sauf que vous vous rappelez le live qu'elle avait fait il y a super longtemps, en 2016, c'était quand elle faisait le live avec son meilleur ami. Son meilleur ami qui s'appelle Corey. Il va arriver dans l'histoire, ce cher Corey, et il va faire n'importe quoi. Il a trouvé une solution d'après lui pour régler le problème. Il a fait une conversion avec plusieurs comptes de Collins et il a dit: ouais, qu'est-ce que vous pensez de ce Adam, nanana. Colin, elle a dit qu'il est trop chiant, qu'il fait que l'harceler de messages, nanana. Et bien sûr, les comptes fans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le meilleur ami à Collins. Parce que voilà, ils se sont dit: ben oui, on va aller dans ce sens. Donc ils ont dit: oui, c'est vrai qu'Adam, il est un peu chiant, nanana, nanana. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a eu une personne censée dans l'histoire qui a pris son petit téléphone, qui a fait un petit screen et qui a tout envoyé à Adam en disant: regarde, il y a Collins qui parle mal de toi et également son meilleur ami, donc je sais pas ce que t'as fait mais ils sont pas contents. Et là Adam il se dit: mais qu'est-ce qui se passe? Colin elle m'a jamais dit qu'elle avait un truc contre moi. Imaginez t'apprends que ton idole là il parle mal de toi, je pense que ça doit faire mal au cœur un petit peu. Mais il faut savoir qu'Adam, voilà, il a 16 ans mais il s'est pas du tout laissé faire. Il a pris son téléphone, il a enregistré les screens et il a envoyé un message à Collins en disant: faut qu'on parle, nanana. Elle n'a pas répondu. Il a renvoyé un message en disant: on est venu me dire ça. Elle n'a pas répondu. Il a envoyé les screens, il a dit: c'est quoi ce bordel? Elle n'a pas répondu. Il a laissé 1 heure, il s'est dit: ben, peut-être qu'elle s'occupe de ses enfants, elle est occupée, voilà. Elle n'a pas répondu. Donc il a envoyé un putain de long message en disant ceci: plusieurs personnes m'ont envoyé des screens où Corey dit tout simplement que j'ai créé des faux comptes pour t'insulter. Parce qu'il y avait une histoire comme ça que Corey avait dit que Adam avait créé des faux comptes pour manquer de respect à Colin, nanana, genre un truc n'importe quoi. Je suis vraiment très déçue que vous pensez ça de moi. Mes parents m'ont prévenu et j'ai des screenshots de absolument tout, que ce soit dans le passé, il y a quelques semaines ou même le présent. Et il finit le message un peu avec une petite menace en disant: est-ce que tu veux sûr que tu veux jouer à ça? Oublie pas que t'as 33 ans et t'as utilisé un mec de 16 ans, il y a quand même un écart d'âge énorme, est-ce que tu trouves que c'est normal ce que t'as fait? Nanana, nanana. Et il a totalement raison, voilà, il s'est pas laissé marcher dessus parce que c'est une star, non, il a dit ce qu'il avait à dire. Et bien sûr, Colin n'a jamais répondu. Adam a laissé 1 mois, il s'est dit: je vais lui laisser 1 mois pour qu'elle s'explique, parce que ben ils se sont quand même parlé pendant limite 3 ans non-stop. Lui il disait qu'en fait ils étaient amis quand même, qu'elle lui devait un minimum une explication, mais Colin ne s'est jamais expliqué. Et à ce moment-là, Adam a tout simplement décidé de faire une vidéo YouTube où il raconte absolument tout. Donc la vidéo que je vous ai parlé, d'où j'ai eu toutes ces informations. I don't know which way this goes. This is what I was sent, okay. Then these, I don't know which way they go, but these as well.
Et Colleen, quelques semaines après, a fait une vidéo de son côté en s'expliquant. And I've always given out weird random things in live streams. I've given out a taco costume, I've given out old bobby pins, dirty shoes. A few weeks ago I sent a fan like a single piece of toilet paper, and so in my mind at the time this was no different than all the other weird stuff I send to my fans as a joke. I used a couple of his tweet ideas many years ago. They did really well, he was super fun, but most of the time I did not engage in those conversations until recently. I definitely overshare, and I have definitely overshared with fans. Il y a environ 4 mois, Adam a fait une FAQ sur sa chaîne YouTube et dedans quelqu'un lui a dit pourquoi t'en as jamais reparlé de l'histoire avec Colleen, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour répondre à la question, il a dit qu'en fait il a dit tout ce qu'il avait à dire, qu'ils ne se sont jamais reparlé, qu'il pensait que Colleen allait au moins s'excuser, mais elle s'est jamais excusée, que dans tous les cas il trouve que c'est une personne qui a beaucoup de talent, qu'il lui souhaite de réussir, tout ça, mais qui ne veut pas lui parler, qui ne veut plus l'avoir dans sa vie et que c'est beaucoup mieux comme ça. Vraiment cette JVDT ça m'a choquée parce que j'ai l'impression que le gamin de 16 ans était plus mature que la fille de 33 ans. Et c'est comme ça que je finis cette dernière vidéo, cette semaine de JVDT. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une vidéo et dimanche prochain pour une JVDT. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, abonnez-vous sur mon Insta. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.